allez-vous en ce lundi matin? Moi ça va très bien, un peu fatiguée par la fin de règle et tout, mais tout va bien. Il est 10h25, on est un peu à la bourse ce matin. Ouais, ma fatigue m'a fait que je me suis levée un peu plus tard, donc du coup dans ces cas-là, chéri me suit, il se lève plus tard. Mais c'est pas grave, aujourd'hui au programme, j'ai pas mal de choses à faire. Je vais commencer par la comptabilité de la société parce qu'on est en fin de bilan et que la comptable m'a demandé des papiers, donc je vais aller m'en occuper. Et cet après-midi, c'est vidéo parce que j'ai la vidéo du jour à monter. Elle est prête, enfin c'est une vidéo Chine, il faut juste que je la monte. J'ai le vlog de mercredi à monter et la vidéo de vendredi. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Bon, je vous laisse, je vais faire mes papiers comptables et on se retrouvera après. Bon, je vous retrouve, il est 12h20. Cette coiffure, c'est pas possible. J'ai lavé mes cheveux hier, ils sont dans un état de... Bref. J'ai fait tout ce que j'ai pu niveau comptable. Par contre, il y a des comptables parmi vous. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi l'année dernière, pour le bilan, on m'a rien demandé, mais ce qui s'appelle rien demandé, je fais tout pareil cette année, tout pareil. Et là, on me demande une cargaison d'informations supplémentaires. Je sais pas, alors soit l'année dernière elle a bien voulu bosser et puis tout s'est bien passé, soit cette année elle s'est dit oh j'ai la flemme de chercher et je fais chercher elle-même. Bref, toujours est-il que j'ai répondu à ce que je pouvais répondre, j'ai envoyé des mails pour avoir les autres réponses. Donc j'attends je lui ai renvoyé ce que je savais et puis j'attends pour le reste, elle l'aura dans la semaine. Voilà, je vais de ce pas mettre les vidéos en ligne sur mon PC pour pouvoir, charger les vidéos sur mon PC pour pouvoir monter la vidéo de cet après-midi qui est la vidéo Shein. Et voilà. Mais je déteste la fin des bilans comptables comme ça, c'est toujours la merde, c'est toujours chiant, il y a toujours des demandes à la con. Ils te demandent des trucs il y a un an avant que tu ne sais plus, tu es obligé de chercher. Ça c'est ma mère. À tout à l'heure, il est 15h30. Je viens tout juste de finir de mettre la vidéo, enfin de monter la vidéo. Je referme parce que je vais vous tourner une vidéo, j'ai mes voisins qui sont dehors, j'ai pas envie qu'ils m'entendent. Je disais donc, je viens tout juste de que je viens tout juste de finir de monter la vidéo Shein. Je viens d'aller uploader et tout et je viens de la mettre en ligne sur YouTube. Donc elle sera en ligne à 17h30, il n'y a pas de souci. Tout devrait bien se passer. Le temps est mieux, il y a 25,8. On est bien. Voilà, 25,8 c'est la température idéale. Bon, on a l'impression qu'il fait froid parce qu'on a eu quand même très chaud ces derniers temps. Mais là on est bien. J'ai reçu la box de Caroline R, donc la boudoir box, et j'ai reçu la petite box surprise. Donc je m'en vais de ce pas vous tourner ces deux box. Comme ça après je me cale au montage, je fais mes trucs, je monte mon vlog. Voilà. Après-midi montage et montage. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, je vous retrouve, j'ai filmé mes vidéos et dans la petite box surprise, il y avait ça. C'est de la marque Mauvaise Graine et en fait c'est une graine de vignoble, donc en fait c'est une graine pour planter une vigne. Donc dans la vidéo je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble. Vous avez vu la vidéo je crois lundi. Et ben écoutez, je me mets, attendez j'ai pas pris l'autre pied. Je vais mettre dans ma cuisine et puis on va faire ça ensemble. On va planter cette petite graine de vigne. Et puis on verra bien ce que ça donne. Attendez. On y va, parce que je trouve ça trop chou. C'est une très bonne idée, c'est hyper sympa et je trouve qu'il y a de l'idée là-dedans. Je change le pied, on arrive. Donc alors, à l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc vous avez... Attendez, je vais prendre un sopalin parce que... Je vais tout balayer sur ma table et j'ai peur d'en mettre partout. Ouais, j'ai bien fait. Donc à l'intérieur... Hop, donc la boîte est vide. À l'intérieur, vous avez un petit truc de tourbe comme ça. Vous avez un petit sachet comme ça. Je pense que dedans, on doit avoir les graines de vigne. Je vais regarder. Mais je pense que ça doit être ça. Oui, c'est ça. Vous avez des... Viens ici, toi. Vous avez des petites graines de raisin dedans. Et vous avez un petit papier comme ça. C'est marqué éco-friendly, 100% français, objectif zéro plastique. Et à l'intérieur, comment semer? Scannez le QR code avec votre téléphone pour retrouver le mode d'emploi. Ah. Bon bah écoutez, je vais chercher le téléphone. Alors, le pire avec tout ça, c'est que j'arrive jamais à scanner un QR code. Ah si. Hop. Donc voilà, c'est fait. Alors, on nous dit qu'il faut... Alors, on arrive sur une page comme ça. Donc, il faut choisir celui que vous avez reçu. Donc, on va chercher la vigne. Il y a plein de choses. Hein. Il y a vraiment plein de choses. Vigne, il est là. Donc, vous voyez, la vigne, il est là. Je clique dessus. Vigne français. Comment semer les graines? Donc,
Planifiez vos graines. On me dit que de nombreuses graines ont besoin d'une période de conditions froides et humides pour commencer leur germination dans la nature. Cela se produit lorsque les graines restent dans le sol pendant l'hiver. Vous pouvez reproduire ces conditions par la stratification. Pour les graines de raisin, le meilleur moment pour commencer la stratification est en décembre. On est en juin. Préparez un lit pour vos graines, remplissez un sac ou un récipient hermétique d'un support doux comme du papier, essuie-tout humide ou du sable, de la vermiculture ou de la tourbe que vous aurez humidifiée. La tourbe est la meilleure solution pour des graines de raisin à cause de ses propriétés antifongiques qui aideront à éliminer les moisissures qui peuvent endommager les graines. Placez les graines sur le lit, couvrez-les d'1,5 cm de support utilisé. Mettez les graines au réfrigérateur. La température idéale pour la starification est entre 1 et 3 degrés. C'est pour cela que le réfrigérateur est un bon endroit pour garder vos graines. Laissez-les là pendant 2 ou 3 mois. Oui, bon, alors je viens de tout lire, c'est quand même un petit peu fastidieux cette histoire. Moi je suis un peu déçue là pour le coup parce que je pensais que je pourrais tout faire d'un coup. Mais en fait non. Mais je tenterai bien le coup quand même. Parce que je me vois pas laisser mes graines 2 à 3 mois dans le frigo quoi. Alors, on va déjà mettre ça là-dedans. Et on nous dit de déposer le cercle tourbe au fond de la boîte et verser 20 centilitres d'eau. Alors, centilitres, 20 centilitres d'eau. Voilà, je vais mettre 20 centilitres d'eau dans la boîte. Et je vais laisser, ils disent qu'il faut laisser faire. Ils disent qu'il faut laisser faire pendant 1 heure. Donc il est 16h15. Donc je vais laisser faire ça. Et puis on y reviendra tout à l'heure. Et puis on s'aimera. Et puis on verra tout ça. Allez. Mais ouais, je pensais pas... Vous voyez, je suis pas une enfant. Mais on se dit, ouais, c'est super. Avec un enfant, on va faire ça. On prend ça et tout. Et puis au final... Bah, tu dis à ton gosse qu'il va falloir qu'il attende décembre pour mettre ses graines dans le frigo, dans le congélateur pendant 3 mois, enfin dans le frigo pendant 3 mois, et puis qu'au printemps il pourra seulement semer ses graines quoi. Donc là si je lui achète là en fait, bah, t'es obligé de ranger ça jusqu'en décembre pour pouvoir t'en occuper en décembre. Mais ouais je suis un peu déçue, je pense que y a un petit truc qui a été raté là dans la création de ça et que faudrait que ce soit plus rapide en fait. Parce que bon je sais on est toujours dans le truc du rapide, maintenant faut que tout soit rapide, mais franchement ouais là je suis... Ouais. Écoutez, on va essayer à ma façon et on verra bien si ça marche ou pas. Sur ce, je vais me faire un café et puis je vais de ce pas monter la vidéo, le vlog pour mercredi. Coucou les chouquettes, comment allez-vous? On est samedi, il est 17 h. Je sors de la douche et c'est pour ça que j'ai ça parce que franchement aujourd'hui il fait pas très chaud. Ah, je vois qu'il n'y a plus de batterie. Je vais aller changer la batterie. Et voilà, batterie changée, ça ira mieux. Je disais donc on est samedi, il est 17 h et je sors de la douche. Ça a encore été la course toute la semaine. Bref, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je vais m'installer pour me maquiller. Et puis j'avais envie de me maquiller avec vous pour vous montrer un petit peu ce que je mets ces derniers temps. Alors attendez, j'essaie de vous caler quelque part. Oui, je vous disais donc que je porte ma robe des grosses chaleurs, malgré que ce soit pas les grosses chaleurs. Mais je sors de la douche, donc j'ai enfilé ça vite fait. Je vais remonter mes cheveux pour me maquiller en toute tranquillité. Il n'y a rien qui peut se passer comme je veux. Hein. Hop, on recommence. Donc je vais me remonter les cheveux pour me maquiller en toute tranquillité. Voilà. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Semaine très chargée, comme vous pouvez vous l'imaginer. La semaine des soldes, donc forcément... Hop, là c'est mieux. Semaine un peu chargée, mais c'était hyper agréable. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Bon, aujourd'hui il fait pas terrible, on a eu beau cette semaine mais là aujourd'hui il fait franchement pas terrible. Je vais vous annoncer un tout petit peu quand même pour que vous voyez mieux ce que je fais. Et ce soir on sort avec des amis, donc je me maquille, je me prépare, je me suis pas habillée, je m'habillerai après. On va commencer par, ouais je voulais vous faire un petit make-up pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise en ce moment. Pour me maquiller etc, donc on va faire un petit truc comme ça. L'anti-cerne j'utilise en ce moment celui de chez, alors j'oscille entre celui de chez Chanel comme d'habitude et le Magnifique de chez Christina Cordula. Allez, aujourd'hui on va mettre le Magnifique, c'est selon mon humeur du jour en fait.
voilà. Toujours le mini beauty blender pour poser l'anti-cerne. Et oui, je mets toujours mon anti-cerne avant mon fond de teint. Je sens que certaines vont encore ralouiller. Mais bon, c'est pas grave. Et je viens toujours en mettre un petit peu sur le nez. Il marche bien, hein, franchement. Les produits Magnifique. Vous allez voir, j'utilise aussi le C'est la base aussi au quotidien depuis presque un mois maintenant. Pour le teint en fait. Et j'aime beaucoup. Franchement, je trouve que ça me fait un teint bien. J'ai pas besoin de plus. Ça me suffit. Et ouais, c'est très bien. Donc voilà, l'anti-cerne est posé, on voit moins les cernes et on va mettre le C'est la base. J'essaierai de vous remettre les liens en barre d'infos. Donc c'est le pardon, l'embellisseur de teint tout simplement que je pose avec un pinceau fond de teint plat. Hop, je mets 2 pompes et ça me suffit. Voilà. Donc ouais, en ce moment le teint, le maquillage c'est doucement mais sûrement. J'ai pas besoin de plus. En plus avec les fortes chaleurs qu'on a eues. Écoutez, moi ça me suffisait. Le fond de teint quand il fait des fortes chaleurs, je trouve ça ignoble, ça fait pas beau, j'aime pas. Donc un petit truc comme ça. Vous savez que je suis une grande fan du Crazy Cream de chez Sempar. Mais je vous avouerai que j'en ai plus. J'en ai pas racheté et j'ai pas eu le temps d'en racheter. Donc écoutez, on va faire sans. On va faire avec le C'est la base cette année pour l'instant. Et puis si j'ai le temps d'aller faire un petit peu les magasins ou des choses comme ça, je me rachèterai une Crazy Cream parce que c'est vraiment celui que je préfère en fait. Voilà. Hop, on tapote un petit peu. Voilà. Poudre. You Are Powder de chez You Are Cosmetics. Alors je pense que celle-ci elle est plus trouvable parce que vous êtes plusieurs à me l'avoir dit que vous ne la trouviez plus, vous n'arrivez plus à la trouver, que sur le site elle est toujours en discontinué, qu'on n'arrive pas à commander. Donc je sais pas ce qui se passe avec ce site, mais je pense que c'est la fin de ce site. Si vous avez des infos là-dessus d'ailleurs, n'hésitez pas à le mettre en barre d'infos, en commentaire, pardon. Ensuite le contouring entre guillemets, j'utilise toujours la poudre de soleil de chez Yves Rocher en teinte allégée. Moi c'est celle que je préfère en ce moment, je trouve qu'elle est vraiment bien, elle a une bonne couleur. Et ça me plaît. Hop. Non, vous allez voir, d'habitude je ne suis pas quelqu'un qui maquille beaucoup, mais alors en ce moment c'est rapide, facile et tranquille quoi. Le blush, en ce moment j'utilise celui-ci, c'est le Madame Rougi de chez Guerlain. Alors je crois qu'il est plus disponible non plus. Moi je l'aime bien en ce moment, je voudrais m'en racheter un rose, mais pareil, il faut que je prenne le temps d'y aller. Et puis quand je recherche sur internet, je vous avouerai que on n'arrive pas à avoir les bonnes couleurs et pour le blush j'ai pas envie de me tromper, donc j'ai fait un petit peu les soldes. Regardez, j'ai pas fait, j'ai regardé les soldes Sephora ce matin et ben voilà. Et je dois vous avouer que il n'y a rien. Les yeux, en ce moment j'utilise ça, la Sunday Picnic de chez Shiglam. Je l'aime beaucoup cette palette, elle est sympa comme tout. J'utilise qu'elle en ce moment depuis un bon petit moment déjà. Donc on va prendre un pinceau, toujours le Ice 200 de chez Kiko. Toujours mon nettoyant à pinceau pour les... voilà. Je vais utiliser le Down. Hop, en coin externe. Ça fait bizarre cet après-midi. J'ai bossé ce matin pour la société qu'on a avec mon chéri. J'ai fait de la compta, j'ai fait de la relance client, j'ai fait plein de choses. Et je vous avouerai que là cet après-midi, je suis en mode je fous rien. Et ça me fait trop bizarre. Je suis tellement plus habituée à être en mode ralenti que voilà. Ensuite, je prends le Dusk qui est le marron de la palette le plus foncé pour faire mon ras de cils. Chéri est parti déposer des trucs à la déchetterie et laver ma voiture. Parce que ça fait un moment qu'on ne l'avait pas lavé et là franchement les jantes et tout c'était dégueulasse. Et à chaque fois que je veux la laver je suis en sandales donc je ne peux pas. Voilà. Hop, parce que j'ai toujours peur de me noyer les pieds. Moi je fais tout à l'envers de tout le monde. Tout le monde fait ses yeux en haut et après font le bas. Moi je fais mon bas et après
je fais le reste. Mais comme je vous dis toujours, le principal, c'est que ce soit comme vous en avez envie. Le reste, on s'en fout. Je reprends toujours la même couleur, le Dusk, pour venir faire mon coin externe. Faut que je boive. Oh, j'ai fait des cochonneries. Je suis remontée trop haut. Je vous parle et je fais pas attention à ce que je fais. C'est pas grave, ça se rattrape. Voilà. Allez, concentre-toi Hélène, ça va le faire. Hop là. Mais c'est juste pour noircir un petit peu, enfin noircir, marronner. Autant l'hiver je mets beaucoup de noir en coin externe, autant au printemps-été je mets beaucoup de marron. Allez comprendre pourquoi. Je trouve que c'est plus joli le marron au printemps-été. Et puis je préfère le noir en hiver. Un petit pinceau. Petit pinceau. Et je vais venir prendre la couleur. La couleur... Qu'est-ce que je vais faire ce soir? La couleur Tea Cake qui est ici. Pour mettre en coin interne. En ce moment, c'est vraiment le maquillage que je fais quasiment au quotidien. J'alterne entre deux avec cette palette que j'aime beaucoup et ça me va très bien. Je me prends pas la tête le matin. Vous savez, c'est le maquillage go-to. Quand on n'a pas le temps, on sait ce qu'on a à faire, on n'a pas à réfléchir et c'est cool. Et dernière petite truc, je vais venir prendre le fard Prosecco qui est ici. Qui est un irisé. Alors là, attention, parce que par moment, il fait des chutes. Et je viens le mettre au milieu en fait. En lumière au milieu. Comment on appelle ça? Paupières mobiles. Oh là là. C'est un moment que j'ai pas fait de... Je maquille avec vous. Je n'utilise plus les mots. Et tout se barre. Voilà. Vous voyez, c'est hyper simple. Je viens reprendre mon pinceau où je me suis servi pour le coin externe. Et je viens tout juste remettre un petit peu la poudre marron sur ce que je viens de faire. Voilà. Comme ça, c'est tout simple. Le maquillage des yeux est fini. Mon crayon à sourcils, c'est le Bobro de chez Sephora. Alors je crois qu'il se fait plus non plus. Je vais avoir un gros problème parce que chez Sephora, j'ai deux produits chouchou. Le Bobro et le gel fondant désaltérant pour ma peau, dont je vous ai déjà parlé plein de fois. Et j'ai fouiné ce matin, je me suis dit, je vais en reprendre si c'est en solde. Et ben il n'y en a plus. Kiko, le crayon noir, le long lasting stick eyeshadow pour venir mettre en muqueuse supérieure. Voilà. Et pour finir, c'est celui-ci. Je regarde parce que j'en ai un vieux et un nouveau. Je vous en avais parlé dans la vidéo Yves Rocher du mascara. Ça c'est le longueur je crois. Je mets mon doigt dans l'œil. Non mais franchement, sérieux. Attendez, je chausse les lunettes. C'est le longueur, mais c'est le longueur et volume. Mascara longueur et volume de chez Yves Rocher. Vous savez, c'est le bleu comme ça. Je l'avais acheté pour faire ma vidéo Yves Rocher. Et je vous en avais parlé. Je vous avais dit qu'il était bien. Je vous en avais reparlé après. Et ben j'en ai recommandé un cette semaine. Parce que... Enfin, ouais, semaine dernière. Parce que il est trop génial. Et que j'en avais plus. Il était tout sec. J'avais déjà mis... un petit pchit de produit à lentilles dedans pour lui donner encore un petit peu de vie, mais là c'était plus possible, donc j'en ai recommandé un et franchement ce mascara il a détrôné tous ceux que j'aimais jusqu'à présent. Je le trouve vraiment bien, moi qui cherche vraiment volume et longueur. J'utilisais beaucoup à chaque fois des combos de mascara et depuis que j'utilise celui-ci, j'utilise plus que lui quoi. Donc ça c'est cool, c'est un gain de temps aussi, donc ça c'est trop cool. Hop. Alors je mets plusieurs couches hein, comme toujours. En général je mets 2-3 couches. Je mets 2 couches, j'attends un petit peu que ça sèche et j'en mets une dernière. Est-ce que vous avez été à la fête de la musique? Qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine? Dites-moi un peu tout. Ce matin je devais faire cet après... Oh, ça c'est un mariage. Cet après-midi, je pense que vous allez l'entendre, les petits klaxons. Cet après-midi, je devais faire mon ménage. Mais je vous avouerai que ce sera fait demain parce que j'ai bossé ce matin de 9 h à
12h30 pour la société qu'on a avec mon chéri. Et j'ai rebossé, je suis remontée bosser à 13h30 et j'ai terminé à 15h. Donc je n'avais plus la foi après de faire mon ménage. Donc le ménage, bah écoutez, on attendra demain matin ou demain après-midi. On fera ça en duo avec Chouchou. Un petit peu de machin pour que ça sèche plus vite. Et j'en remets une couchette. Hop. Voilà. Les moments où je me dis, quand je rentre le soir, je vais les prendre, je vais leur faire un petit coucou. Quand je suis dans la voiture, je me dis ça et je rentre, je me déshabille, je me démaquille, je me pose, je bois un coup et j'oublie complètement de vous reprendre. D'ailleurs, dans ma commande Yves Rocher, j'avais pris le courbe aussi. Il faudra que je le teste et que je vous en dise des nouvelles. Donc voilà, mon maquillage est fini et toujours on finit avec un Fix Make-up de chez Biface que je trouve chez Action. Hop. Et un petit coup d'éventail. Il faut que je reprenne rendez-vous chez le coiffeur aussi parce que là c'est plus possible. Mes cheveux sont... Ils ont bien poussé d'ailleurs. Ils ont beaucoup poussé. Mais alors il y a une quantité de cheveux blancs. Quoique, comme ils poussent, on les voit quasiment plus. Je crois que je vais avoir... allez. Mais quoi? Il y a ça de cheveux blancs quoi. Mais bon, si on les mélange, on le voit pas. Je les laisse tellement peu détachés, j'y arrive pas en fait. J'arrive pas du tout à les laisser détachés, je sais pas pourquoi, parce que tout le monde me dit que je suis mieux avec mes cheveux détachés. Mais quand j'ai mes cheveux détachés, j'ai l'impression que mon visage il est plombé, il est... vous voyez, c'est quand même, je sais pas, je me trouve plus jolie avec les cheveux détachés, alors que tout le monde me dit... les cheveux attachés, alors que tout le monde me dit l'inverse. Bref, que voulez-vous? C'est comme ça, on a tous des idées qui sont pas forcément les bonnes sur soi, mais c'est pas grave. Bon bah voilà, maquillage fait, on est tranquille, maintenant il faut que je m'habille. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, écoutez, rien de particulier, rien de spécial. Je vais mettre un petit coup de baume à lèvres de chez By Terry sur mes lèvres. Alors j'avais envie de mettre une petite robe ce soir, mais quand je vois le temps qu'il fait, on a 16 degrés là, vous vous rendez compte? Il est 17h, il y a 16 degrés. Il y a 2 jours, il y avait encore 25 degrés à 19h30. Ce temps, il est complètement fou, complètement fou, complètement fou. Donc, bah écoutez, je ne sais pas trop. Je pense que je vais mettre un pantalon et puis un petit top en maille que j'ai vert kaki. Et peut-être un gilet doré. Peut-être faire ça avec des bijoux dorés, ça peut le faire, ça peut être sympa. À voir, je vais voir ça. Et puis sinon, bah écoutez, rien de particulier à vous dire de plus. Si, j'ai pris le temps de répondre à mes messages cette semaine. Et vous n'êtes pas beaucoup, non, vous êtes pas beaucoup du tout, puisqu'il y a une personne d'entre vous qui m'a dit que je prenais beaucoup moins de plaisir à faire les vlogs. Non, c'est pas que je prends moins de plaisir à faire les vlogs, c'est que je n'ai plus le temps. Autant de faire les vlogs et c'est vrai que ça me manque en fait, ça me manque parce que j'aime bien vous parler, mais j'arrive pas à trouver le rythme idéal en fait, j'arrive pas à trouver le... Quand je rentre, j'ai des choses à faire à la maison, des choses à faire pour la société, des choses à faire comme ça. Et c'est vrai que j'arrive pas à trouver le temps de vous prendre le soir et à trouver le temps de le faire. Et c'est vrai que ça me manque parce que vous vloguez mes journées, je sais que vous adorez ça et c'est quelque chose que j'aime faire aussi. Vous parlez au quotidien, c'est quelque chose que j'aime faire. Mais c'est vrai que c'est du temps qui me manque et par moments c'est un peu gonflant. Mais bon, il faut que je me... Comment dire ? Vous avez été beaucoup à me le dire d'ailleurs, vous êtes trop mignonne. Il faut que j'apprenne à dompter cette nouvelle vie et à faire les choses comme il faut. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Je pense que c'est un nouveau rythme et il faut que j'arrive à l'intégrer tout simplement. C'est un rythme qui me plaît, hein, c'est pas un rythme que j'aime pas, c'est pas un rythme qui me dérange, c'est pas tout ça. Mais il faut que j'arrive à l'intégrer pour que tout soit fait dans le bon sens. J'ai dû couper, ça allait couper tout seul. Et voilà, donc sinon, écoutez, j'ai rien de particulier d'autre à vous dire.
Pas bientôt les vacances. Certaines d'entre vous vont bientôt partir en vacances puisque c'est bientôt la fin de l'année scolaire. Donc je sais que certaines commencent à partir et tout. On voit des photos sur les réseaux. Il y a des vacances en Corse, il y a des vacances partout. Profitez-en, profitez bien des vacances. Alors c'est vrai que certaines partiront peut-être pas parce que quand on voit l'inflation actuellement, le prix de l'essence et tout, enfin c'est affolant quoi. On a des amis en Italie. Et ils m'ont envoyé un message la dernière fois. Ils avaient, je sais pas où c'était exactement, mais je crois qu'ils sont dans la région de Vérone ou quelque chose comme ça. Et enfin, c'est plus des connaissances que des amis d'ailleurs. Et sur une photo, il y avait le prix de l'essence du samplon qui était à 4 € le litre, quoi. J'espère que ce sera pas ça chez nous parce que franchement, quoi qu'on on y va les deux pieds dedans, j'ai l'impression. Mais bon. Ouais, c'est pas évident parce qu'on se dit que bah, déjà les vacances, prendre des vacances c'est pas donné, et quand on voit le prix de l'essence et de tout ce qui est à côté, de tout ça qui augmente, bah franchement c'est vrai qu'on se pose des questions quoi. Bon, nous c'est réservé donc on va partir, hein, c'est pas le souci, et puis de toute façon on a mis de l'argent de côté pour ça, donc on fera en conséquence. Mais c'est vrai que je peux comprendre que certaines, vous allez me dire bah on prend pas de vacances ou des choses comme ça, parce que c'est vrai que bah il faut pouvoir le faire quoi. Avec tout qui augmente et tout, c'est pas forcément évident. Moi je me pose sincèrement la question, il faut qu'on voit de faire rentrer du fuel, parce que je me dis si ça continue d'augmenter comme ça, on va aller où? Parce que on va arriver à quoi? Surtout que je voudrais bien faire rentrer 500 litres, enfin 1000 litres au moins 1000 litres, ouais, au moins 1000 litres, et je me dis qu'on va en avoir pour 1500 €, 2000 €, enfin c'est énorme quoi, et on en a pas pour toute la saison, donc waouh. Faut que je me renseigne un petit peu parce que souvent faut le faire rentrer l'été. D'habitude j'attends toujours que ça descende un peu, mais là je pense pas que, je sais pas, enfin c'est ça le problème en fait, c'est qu'on sait pas si ça va redescendre ou pas, et je sais pas trop comment le prendre, par quelle boule prendre, et c'est pas évident. Et puis pour continuer dans les réjouissances, la dernière nouvelle qui vient de tomber, vous avez vu ça, je pense, aux États-Unis, les États qui interdisent le droit à l'avortement. Ça, franchement, ça m'a foutu un coup ce matin parce que je me suis dit, waouh, mais merde, quoi. C'est un sacré retour en arrière et ça fait bizarre. Hein. Franchement, ça m'a fait bizarre ce matin. Ça m'a fait vraiment, vraiment bizarre parce que je me dis que comment on peut revenir en arrière comme ça, comment on peut, pour un État, se donner le droit de penser à la place des femmes qui subissent des choses comme ça, qui subissent, bah, pour certaines... au-delà de l'enfant non désiré complètement, quand on tombe enceinte, quand on est en couple et tout, que tout se passe bien quand on tombe enceinte, il y a des moments on peut avoir envie de faire partir l'enfant parce que soit c'est pas le moment, soit on n'a pas les moyens, etc. etc. Mais au-delà de ça, pour les personnes qui sont violées, pour toutes les personnes qui sont... pour l'inceste aussi, pour toutes ces choses-là, enfin les enfants qui sont complètement non désirés, pas voulus et pas cherchés à avoir, et vous voyez ce que je veux dire quoi. Et là tu te dis mais ça va apporter quoi tout ça? Ça va apporter... des abandons en masse peut-être. Ouais, franchement, ouais, c'est un peu... C'est pas une semaine... Les nouvelles de cette semaine n'étaient pas cool. Bref, écoutez, je vais m'habiller. Je vous montrerai après et comment je me suis habillée. Et puis, il faut que je vous montre aussi... j'ai reçu une commande en partenariat avec Wouillard. Vous savez que Wouillard, j'ai pas mal de bijoux chez eux que j'aime beaucoup. Il y a mon collier. Alors, est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il est dans ma boîte à bijoux de l'autre côté? Attendez, je cherche, mais je crois qu'il est dans la boîte à bijoux de l'autre côté. Je le mets tellement souvent qu'il est de l'autre côté. Ouais, il est de l'autre côté. Je vous montrerai après. Je vous en avais déjà parlé. Je vous ai déjà fait des vidéos dessus. Le collier Le Lunaire, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sa médaille martelée et tout, je l'adore. Et là, ils m'ont reproposé de commander des petits bijoux chez eux. Donc, j'ai accepté. Normalement, j'ai un code promo pour vous. Donc, je vous remets tout en barre d'infos, les liens des bijoux que j'ai pris et le code promo. Mais je pense que je vais les mettre aujourd'hui parce que je les ai reçus mardi, je crois. Et je les porte à peu près depuis mardi. Vous savez que je teste beaucoup. Mais en fait, Wouillard, je sais que ça passe quoi. Ah d'ailleurs en parlant de bijoux, j'ai réussi à finir de commenter mes commentaires, enfin de répondre à mes commentaires, et certaines d'entre vous m'ont dit que c'était pas cool d'avoir partagé mon code promo chez Athénaïs Boutique. Vous savez, Athénaïs Bijoux, je vous en ai parlé plusieurs fois puisque j'ai reçu 3 box. C'est l'une d'entre vous qui m'avait envoyé le lien par rapport à... Je peux remettre mes lunettes peut-être? Ouais, c'est pas mal.
qui m'avait envoyé le lien par rapport à un truc sur Instagram qui était passé comme quoi il recherchait des ambassadrices. Et du coup j'avais postulé, ils m'ont accepté et tout, et j'avais reçu la première box gratuitement. Et le partenariat continuait en fait. Mais après, ce que j'ai remarqué sur mes comptes bancaires, c'est que en fait, fallait enregistrer son compte bancaire. Et non, pour la première box, on payait que les frais d'envoi qui étaient de 7,90 €, quelque chose comme ça. Et pour celles qui ont suivi la vidéo, vous êtes déjà au courant de tout ça, mais pour celles qui suivent que les vlogs, je vous le dis. Et puis deuxième box, je me rends compte que sur mes comptes bancaires, j'étais prélevée de 14,90 €. Donc deux fois, puisqu'il y avait deux box. Il y avait la box avec la bague et la box avec deux bijoux, je crois. Et je me suis dit, ils se foutent un peu de ma tronche parce que on m'avait dit que c'était 7,90 et finalement au deuxième box, les frais de port augmentent énormément. Et je vous avais dit dans la deuxième vidéo que j'attendais de voir pour la troisième box. J'ai reçu la troisième box, elle était plutôt pas mal. Mais sincèrement, j'ai arrêté. D'ailleurs, j'ai arrêté au bout de la deuxième parce qu'il fallait un mois de décalage pour arrêter. J'ai arrêté parce que sincèrement, je trouve que c'est du foutage de gueule de dire que c'est 7,90 et dès la deuxième box, on double les frais de port. Certes, après la box était gratuite pour moi, hein, mais clairement, la box était au prix de 39,90 € je crois. Et dans la vidéo, vous avez vu, et certaines d'entre vous dans les commentaires m'ont dit oui, mais tu te rends compte, tu partages un code promo alors que la box, tu dis qu'elle est nulle, etc., etc. Mais en fait, je vous mets pas le couteau sous la gorge pour que vous alliez acheter. Moi, j'ai fait mon taf au niveau du partenariat. J'ai dit ce que je pensais. J'aurais très bien pu vous dire que la box était géniale. C'était pas le cas. Je vous ai dit ce que je pensais de la box. Les bijoux, franchement, pour moi, sont pas de très bonne qualité. Et je vous l'ai dit. Mais je vous ai quand même partagé mon code promo parce que c'était le deal avec cette box tout simplement. Et après, à vous, libre à vous de commander ou de pas commander. En niveau de... Dans l'influence comme ça, on vous met pas le couteau sous la gorge. On vous propose, mais on vous met pas le couteau sous la gorge. Certaines se sentent... comment on dit, attaquées par les codes promo, mais il faut pas, hein. Je veux dire, ils sont là et si ça vous intéresse pas, vous passez votre tour. Si ça vous intéresse, vous le prenez. Mais il faut absolument pas vous sentir obligé. Parce que c'est pas une obligation, c'est juste un truc en plus si vous êtes intéressé de commander ou pas, tout simplement. Bon, allez, sur ce, je vais aller m'habiller et puis je vais attendre que Chouchou rentre tranquillement. Et voilà. Faut vraiment que je reprenne rendez-vous chez le coiffeur parce que là, j'arrive plus à rien. En fait, ils ont plus de forme, ils ont besoin de leur coloration et c'est la cata. Et vous savez que plus je vieillis, plus j'ai les cheveux qui bouclettent. Avant, j'avais les cheveux hyper lisses comme des baguettes, comme ma maman. Et plus je vieillis, plus j'ai les cheveux qui frisotent comme mon papa. Là, ils sont vraiment au naturel, vous voyez. Je les ai même pas séchés au sèche-cheveux, rien. Ils ont juste eu un coup de serviette, un coup de brosse et rien d'autre. Et vous voyez, ça fait des frisottis, des bouclettes, des frisettes. Enfin, ils vivent leur vie, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Je vais m'habiller. Je vais vous montrer ma tenue après. Et puis voilà. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous êtes en pleine forme. Et voilà. Allez, à tout à l'heure. Coucou. Oui, je sais. Hier, je vous ai dit, je me change, je vous montre la tenue. Je ne l'ai pas fait. Oui, je sais. Je me suis changée, j'ai eu un coup de téléphone, j'ai répondu à mon téléphone. Et chéri est rentré, il m'a dit vite, faut qu'on se dépêche, on va être en retard. On s'est dépêché, on n'a pas été en retard, mais du coup je vous ai pas montré la tenue. Bref, j'avais juste mis un jean avec un top en maille kaki débardeur et un long gilet doré maille lurex par dessus. C'était tout. J'espère que vous allez bien. Là on est dimanche, il est 19 h déjà, le temps passe trop vite. Chéri est parti promener avec Birdie et moi j'ai refait mes ongles, donc j'ai mis le nude look. Je sais que vous l'aimez. À chaque fois que je le mets, vous l'aimez beaucoup ce vernis. Attendez, j'essaie de vous montrer. Voilà. Très beau ce vernis, j'aime beaucoup la couleur, c'est un nude très bien. C'est le nude look de chez Dior et c'est la teinte 100 je crois. Attendez, je vérifie. Ouais, c'est ça. 100 nude look. Et il est vraiment beau et du coup j'en ai mis sur les pieds aussi. Comme ça mes petits petons ils sont tout beaux pour mettre des nu-pieds. Et j'ai passé mon... Vous savez j'avais un appareil de chez Scholl pour frotter les pieds là, les callosités sur les talons. Donc du coup je l'ai fait dehors, j'ai profité parce que j'ai fait mes... En fait aujourd'hui ce matin j'ai été faire les courses. Comme ça demain je suis tranquille. Et puis il nous fallait des petites choses pour aujourd'hui. Donc il fallait que j'aille faire des courses. Donc j'ai été faire mes courses et en rentrant on a mangé.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Et cet après-midi, j'ai fait mon ménage. Et donc voilà, linge, ménage, enfin plein de choses. J'ai mon repassage à faire demain. Vous voyez là la pile qui est sur le côté. Et après, quand le temps que mes sols séchaient, en fait, je me suis servi de mon appareil Scholl. Ça fait des années que je l'ai, cet appareil. Et franchement, il est top. C'est vraiment un super appareil. Je l'ai mis dans une boîte comme ça. Je sais plus d'où elle vient cette boîte, mais c'est ça. C'est l'Express Pedit chez Scholl. Donc c'est cette chose-là. Voilà. Voilà. Vous avez les râpes qui se mettent là et vous démarrez. Ça tourne et ça me râpe les talons. Faut que je regarde sur Amazon pour trouver d'autres râpes parce que là voilà, il fallait que je fasse mes talons, donc j'ai fait mes talons et donc du coup il faut que je mette de la crème, il faut que j'aille vérifier dans mes stocks pour avoir une bonne crème hydratante pour mettre ça. Donc du coup j'en ai profité vu que j'avais fait bien mes pieds comme il fallait. Désolée. Donc je disais du coup j'avais bien profité vu que j'avais fait bien mes pieds comme il fallait pour remettre du vernis aux pieds. Comme ça, je suis nickel sur les ongles. Pieds et mains, on est ok. Là, je suis en train, pendant que je regarde un live d'Aya Ibiza. Je l'ai mis sans le son parce que là, les pantalons qui vendent, ça m'intéresse pas. Donc, je voulais vous parler, donc voilà. Et puis voilà, ce soir, c'est croque-au-thon à la moutarde. J'adore ça, on adore ça et chérie m'en a réclamé. Donc, du coup, je vais faire ça ce soir. Ce sera pas pizza. Souvent, le dimanche soir, c'est pizza. Mais là, ce sera pas pizza ce soir. Et puis, voilà quoi. Voilà, le temps est mitigé aujourd'hui, il fait chaud, il fait lourd, mais je sais pas, ça a l'air orageux, ça a pas l'air top. On verra bien le temps cette semaine. Je crois qu'il nous annonce beau temps, mais un peu d'orage demain, je crois, un peu de pluie demain, et après plutôt beau temps. Mais écoute, on verra bien. Voilou un petit peu pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. J'avais dit tout à l'heure qu'il fallait que je vous dise quelque chose et je ne sais plus ce que je voulais vous dire. C'est que ça devait pas être très important. Demain au programme, esthéticienne demain matin, montage vidéo comme d'habitude pour la semaine et tout. Puis voilà. Bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là. Je vais continuer mon live à Ibiza le temps que chérie rentre. Après on mangera tranquillement et puis voilà, le week-end sera déjà passé. Ça a passé trop vite ce week-end. Hier soir on est allé manger, oui pour les filles du coin que ça intéresserait, on est allé manger à la rôtisserie à Camon. C'est un restaurant qui a ouvert cette année je crois. Mais écoutez c'était très bon. J'ai pris un poisson, un saumon sur des petits légumes, c'était hyper bon. Et des profiteroles en dessert, ça c'est trop bon les profiteroles. Et ouais non franchement c'était sympa parce que ces rôtisseries c'est plus viande et tout et j'avais pas envie de viande donc j'ai pris le saumon, je me suis dit j'espère que ça va aller. Bah franchement c'était hyper bon, le restaurant était blindé par contre, on était super bien placés, on avait réservé, nous avait mis une table près d'une fenêtre, on était super bien, c'était agréable comme tout. Non franchement c'est un restaurant que je peux conseiller parce que à 4 on en a eu pour 105 € je crois. Ouais je crois que c'était ça, 105 €, 22 à 4. Donc je n'ai pas trouvé ça excessif au niveau, on a pris entrée, dessert et une boisson et une bouteille d'eau. Donc ouais c'était pas trop excessif mais c'était vraiment sympa, on a passé un bon moment. Ça faisait je sais pas combien de temps qu'on n'était pas allé au resto sur Amiens et ouais on a passé un bon moment. Donc celles qui sont du coin et qui connaissent la rôtisserie, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai bien aimé. Puis si vous n'avez pas testé, bah vous pouvez tester parce que franchement je trouve ça sympa. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais tranquillement ranger les 2-3 trucs qui traînaillent dans la maison, le vernis que j'ai utilisé et tout ça. Et puis voilà, la journée sera passée et puis on a passé un bon week-end, ça fait du bien. On a vu des amis hier que j'avais pas vu depuis un petit moment puisque je vais plus sur Amiens le vendredi. Vous savez, c'est les amis à qui j'allais manger le vendredi, donc ça fait un petit moment que je les avais pas vus. Donc ça fait plaisir de les revoir et voilà. Voilà. Bon, ben je remets le son de mon live à Ibiza. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine dans un autre vlog et dans les vidéos. Donc n'hésitez pas à aller voir. Puis si vous n'avez pas vu d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller les voir non plus. À la semaine prochaine et à très bientôt dans d'autres vidéos.